Ouais. Jean 13, verset 1. Avant la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, prouva aux siens qui étaient dans le monde l'amour qu'il avait pour eux jusqu'au dernier moment. Ça aussi, c'est un passage biblique que j'aime de tout cœur. Il est dit à la fin du verset, jusqu'au dernier moment. Pas seulement jusqu'à la crucifixion ou la croix, mais encore après. Que la paix soit avec vous. L'amour de notre Seigneur pour les siens n'a commencé nulle part et ne se termine nulle part. Cet amour était, est et sera. Il est dit ici au verset 1, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, oui, Jésus prouva aux siens qui étaient dans le monde l'amour qu'il avait pour eux jusqu'au dernier moment. Maintenant, il sait que nous nous apprêtons à quitter ce monde. Ne doit-il pas avoir pour nous jusqu'au dernier moment l'amour dont il nous a aimés? Alléluia. Croyez-vous cela? Quand je voyageais seul en Israël, j'allais toujours dans la maison de Lazare. Je crois que c'était à Béthanie. Il faut que je vérifie moi-même. En tout cas, là où il s'était passé quelque chose de spécial. Et lorsque le Seigneur a levé ses mains et a béni les siens, et qu'il a été enlevé du milieu d'eux en les bénissant, qu'ont-ils dû ressentir dans leur cœur? Alléluia! Le Seigneur les a quittés en les bénissant. Il a aimé profondément tous ceux qui lui ont été donnés par le Père. Gloire à Dieu! Alléluia! Et j'insiste sur ce point, volontairement ou non, comme le disent les Écritures. Tous ceux qui m'ont été donnés viendront à moi. Selon Jean 6, verset 37. Et je ne perdrai aucun d'eux. Tous seront là. Et vous verrez combien, oui, là aussi, Dieu a glorieusement annoncé les choses à l'avance par la prophétie. Parfois, j'en arrive à dire, Seigneur, cela fait, oui, bientôt 30 ans et des milliers de prédications sont passées sur mes lèvres. Qu'est-ce que je peux encore dire? Sur quoi puis-je encore prêcher? Oui, mais nous avons ici une source éternelle. Alléluia. Quand nous pensons que rien ne va plus ou qu'il n'y a plus rien, c'est là que la chose commence vraiment. Et alors, on peut presque dire, Seigneur, je ne peux pas supporter tout cela. Dieu et la parole de Dieu sont si merveilleuses. Il a aimé les siens de tout cœur et de toute son âme. Et il les aimera. Il a aimé, oui, de tout son cœur et intimement les siens. Et il les aimera jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ses bien-aimés se présentent devant lui. Et ce sera pour nous un moment glorieux. Cette parole nous a aussi été lue. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Selon Jean 14, versets 2 et 3. Regardons donc au-delà de tous les tracas et de toutes les convulsions de ce monde. Oui, de toute façon, ce monde ne mérite pas que nous le traversions, car il n'a pas, oui, reconnu qui nous sommes vraiment, à savoir des enfants de Dieu. Dieu, oui, des êtres humains que Dieu a graciés pour l'éternité.
Il nous veut du bien à toi et moi. Et aujourd'hui, nous voudrions le lui dire. Seigneur, nous sommes ici. Accomplis chaque promesse et chaque parole en nous. Équipe-nous de la puissance du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Fais ta demeure en nous. Ne nous visite pas seulement. Oui, c'est bien quand tu nous visites, mais demeure en nous. Demeure en nous. Car tu as dit, je viendrai et je ferai ma demeure en vous. Telles sont tes promesses. Et alors il fera aussi tout le reste. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. J'ai été surpris le dimanche dernier, car avant la réunion, j'ai pris un café avec deux frères. Et ce vieux frère Schumacher et le frère, c'était ce vieux frère Schumacher et le frère Tsing. Et ce vieux frère Schumacher a dit, frère Franck, tout à coup, j'ai dû me lever dans ma chambre. Et il dit, j'ai dû lever mes mains. Et puis, ces larmes coulaient déjà. J'ai dû lever mes mains pour prier pour toi. Et puis j'ai appelé le frère Tink et je lui ai dit, là, dans l'atelier où tu te trouves, élève tes mains et prie pour le frère Franck. Alors, oui, les larmes ont commencé à couler de mon côté. Oui, les larmes ont commencé à couler. De tels frères qui lèvent les mains saintes, qui participent au combat spirituel, qui voient la responsabilité que l'on a prise. Si l'on se trouve maintenant, malheureusement ou par grâce, oui, en première ligne. Mais Dieu nous unira de manière à ce que nous nous soutenions les uns les autres et que nous soyons totalement unis dans l'amour divin tel qu'il nous a été donné, tel qu'il nous l'a été donné à toi et à moi à Golgotha. De toute façon, notre amour n'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne va pas aller très loin. Mais si nous avons l'amour qui s'est manifesté à Golgotha, cher ami, alors tout va bien pour nous. C'est cet amour qui y entrera. Et frère Branham a entendu la voix disant, seul l'amour parfait entrera ici. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.